Les populistes, on en parle depuis 7, 8, 9 ans en Europe, mais aussi maintenant partout dans le monde. Ce qui s'est passé cette année, ça a été le Covid, l'arrivée du Covid, et finalement on voit ces populistes qui sont au pouvoir, parfois dans l'opposition, mais parfois aussi au pouvoir, qui ont été confrontés à cette épreuve du Covid, une épreuve sanitaire mondiale. Comment ils se sont emparés de ce thème? D'abord avec la propagande habituelle, c'est-à-dire complotiste, on y a vu un étranger, un virus étranger venant de l'étranger, il fallait fermer les frontières, etc. Et puis finalement, ils se sont fait rattraper par les réalités. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est de voir comment, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de la science, de la médecine, les populistes s'en sortaient. Et finalement, ce qu'on voit un petit peu partout en Europe, que ce soit en Italie, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, c'est que le populisme ne résiste pas, si vous voulez, à l'épreuve du pouvoir où on réclame beaucoup plus de sérieux finalement. On a été interviewé Silvio Berlusconi parce que lorsqu'on s'intéresse au populisme, on regarde en Europe qui était finalement le pionnier, le précurseur du populisme européen, c'est Silvio Berlusconi. En 1994, en l'espace de quelques mois, il fait une campagne électorale éclair et il prend le pouvoir. Pourquoi? Avec des arguments populistes qu'on va retrouver après. Il s'agit de se débarrasser de l'establishment politique. Il s'agit vous savez, on l'a traité de télécrate, il arrivait à la tête d'un groupe de télécommunications, une nouvelle méthode de communication, des solutions toujours très simples, et il prend le pouvoir. Alors, il a très rapidement en 1994, mais il va revenir ensuite pendant toutes les années 2000. Il a dominé la vie politique italienne pendant de très nombreuses années. Ça s'est mal terminé, parti condamné à la prison en 2013. Et aujourd'hui, on le voit revenir. C'est ça, pour ça qu'on a été le voir. C'est pourquoi est-ce que Silvio Berlusconi décide de revenir, et surtout avec un nouveau positionnement politique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, on a vu qu'en Italie, le populisme a fleuri partout avec Salvini, mais pas que Salvini, le mouvement des 5 étoiles, etc. Et donc, on s'est intéressé finalement est-ce que sont eux-mêmes les propres héritiers. Et finalement, Silvio Berlusconi a lui-même été dépassé par ce qu'il avait créé, c'est-à-dire le populisme. Et aujourd'hui, on a trouvé dans son interview quelqu'un de beaucoup plus mesuré, et même s'il réclame toujours ce lien avec le peuple, il y a une grande différence, c'est qu'il est pro-européen. Et cet attachement pro-européen fait de lui, c'est ça qui est incroyable et ce qui révèle dans notre interview de l'Express, il fait de lui finalement un rempart contre les populistes. C'est en cela où on s'est dit que celui qui a été le précurseur, l'anticipation du populisme, est aujourd'hui un personnage intéressant à suivre politiquement en Italie. Il va y avoir les élections en septembre et on pense que cette interview, elle est marquante. Aujourd'hui, d'abord, les leaders populistes, ils se heurtent à la réalité du pouvoir qui est souvent difficile, et notamment du Covid. Il ne s'agit plus simplement de faire des déclarations sur Twitter, il s'agit de prendre des mesures, par exemple porter les masques, etc. Exactement ce qui ne s'est pas passé au départ ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Et on voit avec quels résultats, à la fois pour Donald Trump, pour Boris Johnson. Donc il y a cette épreuve incroyable à laquelle ils se heurtent. La deuxième chose, les populistes en Europe notamment se sont beaucoup emparés du thème européen pour en faire un objet, une sorte de punching ball. Et ce qu'on a vu cette année, et c'est très impressionnant, cet été, c'est le réveil de l'Europe. À travers ce sommet européen qui a duré quand même plusieurs jours et plusieurs nuits, mais qui a abouti à un accord, un plan de relance, et tout d'un coup, c'est la capacité de l'Europe de montrer qu'à plusieurs, avec l'ensemble des pays européens, on est plus fort que pays par pays, qu'au milieu de ses frontières. C'est la meilleure réponse à apporter, si vous voulez, à ces souverainismes européens national qu'on a vu se développer dans plusieurs pays, souverainisme national que dénonce d'ailleurs lui-même Silvio Berlusconi. Et au passage, il cite Phèdre, il cite Racine dans Phèdre, qui parle d'une flamme si noire. C'est la flamme si noire du souverainisme qu'il dénonce dans cette interview.